Alors ici, on va corriger l'exercice 29, page 306. Donc dans cet exercice, on vous disait, lorsque l'espérance du gain d'un joueur à un jeu aléatoire est négative, on dit que ce jeu est à l'avantage de son organisateur. Les jeux définis dans les situations 21 et 24 sont-ils à l'avantage de leur organisateur? Donc ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on trouve les espérances pour chacun de ces jeux et qu'ensuite on regarde si cette espérance est négative ou pas. Donc vous vous rappelez que l'espérance se calcule avec la formule P1x1 plus P2x2 plus P3x3, etc. Alors, pour l'exercice 21, on avait déjà trouvé l'espérance de grand X, donc allez voir le corriger, c'était l'exercice 25. Donc on avait obtenu le tableau suivant. Donc on calcule l'espérance, P1 fois x1, donc 1 sur 32 fois moins 22, plus P2 fois x2, donc 23 sur 32 fois moins 2, plus P3 fois x3, donc 8 sur 32 fois 8, ce qui fait finalement moins 0,125 €. L'espérance est négative, donc le jeu est à l'avantage de son organisateur. Pour l'exercice 24, donc là c'est pareil, on avait déjà trouvé la loi de probabilité, donc je la remets ici, sinon allez revoir le corriger. Et donc, même chose que tout à l'heure, pour calculer l'espérance, P1x1, donc 1 neuvième fois moins 10, plus P2x2, 4 neuvièmes fois moins 3, plus P3x3, donc 4 neuvièmes fois 4, ce qui fait finalement moins 2 tiers d'euros. Et donc, une espérance négative, donc là encore, un jeu qui est à l'avantage de son organisateur.